Maurice Kamto doit réparer les dégâts qu'il a causés. Le journaliste Benjamin Zebaz en veut à Maurice Kamto, le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Il le dit lui-même sans embâge, dans la tribune qu'il vient de publier sur sa page Facebook. Laquelle tribune est intitulée « Pourquoi j'en veux à Maurice Kamto ?» Dans son développement, le journaliste explique qu'il en veut au président du MRC, parce que ce dernier a boycotté les dernières élections législatives et municipales, ce qui a provoqué une espèce de dérèglement climatique, dans le cerveau de certains militants ou ex-militants du MRC. Il mentionne que Célestin Djamène est la figure extrême de ces militants victimes de dérèglement climatique. Benjamin Zebaz pense que c'est à cause de ce boycott que le président du parti à part, qui pourtant était pendant des années un pourfendeur du régime de Biya, fait aujourd'hui l'éloge de ces créatures les plus hideuses pour des intérêts égoïstes. En clair, pour lui, Célestin Djamène est personnage égocentrique, qui a été frustré de la non-participation du MRC aux élections législatives et municipales de février 2020. Il ajoute également à cette liste Michel Ndoki qui, comme Célestin Djamène, se dresse subtilement désormais contre le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Il cite également en parlant de Bamgoum un autre militant qui semble être Armand Noutak II, il se proclamait jadis, comme le neuf de Maurice Kamto. Aujourd'hui, ce militant du MRC multiplie des sorties contre son propre parti. C'est fort de ce constat que Benjamin Zebaz estime, même si cela s'apparente à de l'ironie, que Maurice Kamto doit réparer les dégâts qu'il a causés. Il lui propose par exemple d'organiser une soupe populaire quotidienne, afin de calmer les appels violents de certains tubes digestifs impatients. La rédaction de camerounweb.com vous propose ci-dessous l'intégralité de la tribune de Benjamin Zebaz. Oui, j'en veux à Maurice Kamto, tout au plus sur un point précis. En refusant d'aller aux dernières élections générales, il a provoqué une espèce de dérèglement climatique dans le cerveau de certains militants ou ex-militants du MRC. Dans cette catégorie, Célestin Djamène est sans contestation possible, la figure extrême. Comment lire, sans avoir beaucoup de peine, ce garçon qui a braillé pendant des années contre Paul Biya faire l'éloge de ces créatures les plus hideuses? Cette façon de faire pour satisfaire les besoins insatisfaits de son intestin grêle et assimilé, a quelque chose de particulièrement pénible à regarder. Que dire de Ndoki, qui se fend de déclarations incompréhensibles en se déplaçant avec toutes les caractéristiques d'une âme en peine? Depuis Bamgoum, un autre se rapproche de la mangeoire, avec la finesse d'un éléphant dans un magasin de porcelaine, alors que son degré de crétinisme a largement dépassé le niveau requis pour entrer dans le parti État RDPC. Kamto doit réparer les dégâts qu'il a causés. Parfois la recette est simple, organiser une soupe populaire quotidienne, afin de calmer les appels violents de certains tubes digestifs impatients.